Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Grande est ma joie de vous savoir nombreux encore ce matin dans cette dernière dévotion. Que Dieu vous bénisse et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que non seulement il fait au travers de nous, mais aussi pour la famille qu'il nous a donnée. Et quand je parle de la famille, je parle de vous, nos chers internautes, nos téléspectateurs, peu importe le canal par lequel vous nous suivez, que ce soit par TikTok, que ce soit par YouTube, par la télé au Bénin, peu importe. Merci, nous bénissons Dieu pour vos vies et nous bénissons aussi Dieu pour l'œuvre de son amour, l'œuvre de sa grâce dans vos vies et au milieu de nous également, dans le corps de Christ en général, mais dans nos vies en particulier. Amen. Père, nous te bénissons, nous célébrons la grandeur de ton œuvre au milieu de nous, au milieu de ton peuple. Et ce matin en particulier, je veux te prier d'apporter cette émission Jamais sans la grâce. Cette émission qui ne cesse d'élever plus haut ta grâce, parce que nous savons que la vie chrétienne, ce n'est rien d'autre qu'une vie de grâce. Pas de mérite, mais Dieu qui agit envers nous, ému de compassion. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons pour une dernière fois, vous le permettez, notre verset de cette semaine, Luc chapitre 15. Et n'hésitez pas à partager aussi vos commentaires avec nous, vos apports. N'hésitez pas, vous avez un sujet de prière, c'est le moment, faites-le. Et comme le dit la Bible, et nous prions ainsi les uns pour les autres. C'est un privilège. Luc chapitre 15, le verset 20. Il se leva et alla vers son père. Mais comme il était encore loin, il se leva et alla vers son père. Quelqu'un doit prendre ses décisions aujourd'hui. Assez demeurer dans les ténèbres. Assez demeurer dans l'obscurité. Assez demeurer à l'écart. Lève-toi. Marche. Lève-toi. Marche. Parce que c'est le désir de Dieu. C'est le plan de Dieu pour l'humanité. C'est le plan de Dieu pour toi. Que tu te lèves et que tu marches. Peu importe ce qui t'a été fait. Peu importe par qui cela t'a été fait. Lève-toi et marche. Lève-toi. Lève-toi par la grâce de Dieu et marche dans l'amour. Lève-toi par la grâce de Dieu et marche dans l'amour. C'est important. C'est important que nous comprenions ces choses. Nous ne nous levons pas dans un esprit de vengeance. Non, mais nous nous levons dans la grâce de Dieu et nous marchons dans l'amour. Et il se leva et alla vers son père. Et ce n'est que dans cette mesure-là que lorsque quelque chose manque, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'apporte. Dieu comble le reste. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Hier, nous avions parlé de la compassion. Il courut, se jeta à son cou. Oh, quand j'entends déjà, si on enlevait déjà le mot compassion et on voit que le père courut, se jeta à son cou, peut-être certains vont penser que c'était pour l'étrangler. Mais non, c'était pour l'embrasser. Heureusement qu'il y a la compassion de Dieu. Heureusement. Chers amis, chers internautes, si cette semaine les dévotions vous ont béni, partagez aussi avec nous. Ce matin, j'ai juste envie de vous écouter, de vous lire également, que ce soit sur notre chaîne YouTube, que ce soit dans nos différentes plateformes, TikTok, WhatsApp, ou Telegram. N'hésitez pas aussi à partager avec nous. Donc, on a vu que la compassion, c'est être ému du plus profond de soi, n'est-ce pas? Voir ses entrailles, ses intestins être touchés. Et ça, c'est ce que Dieu ressent pour vous. C'est ce que Dieu ressent pour toi qui m'écoutes maintenant. Il a dit à Ephraïm, comme on l'a vu hier, je vous propose une autre version de cela. Jérémie 31, le verset 20, parlant d'Ephraïm, dans la version français courant. Il est écrit, Ephraïm est un fils cher à mon cœur. Et à la place d'Ephraïm, mets ton nom. Mets ton nom et tu refais la phrase. Moi, je dirais, Arnaud est un fils très cher à mon cœur. Voilà comment Dieu parle de moi. Tu peux mettre ton nom aussi. Dieu ne fait pas de jaloux ce matin. Donc, tu peux mettre ton nom. Mais Ephraïm est un fils très cher à mon cœur.
dit le Seigneur, un de mes enfants préférés. Chaque fois que je fais mention de lui ou que je me prends à penser à lui, j'éprouve de la tendresse pour lui. Waouh! Je ne peux pas m'empêcher d'avoir de l'amour pour lui. Dieu dit qu'il ne peut pas s'empêcher de t'aimer. Il ne peut pas s'empêcher de te donner son amour ce matin. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et passez un agréable week-end, Dieu voulant. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.